Jean-Marie Ximena, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, donc heureux mari et heureux papa. Euh, j'ai plusieurs métiers, ou plutôt j'ai une seule activité qui est de faire ce qui me plaît. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais je fais ce que j'ai choisi de faire et qui me plaît, qui me tient à cœur. Donc j'ai un travail qui est physique, où je suis dehors, pas assez à mon goût, mais il faut que je sois dehors. Un travail aussi avec des gens, donc dans le relationnel avec des personnes. Un travail qui me demande euh, une certaine agilité d'esprit, mais qui fait aussi travailler mes mains, le côté manuel qui me plaît. Et donc, pour faire tout ça, je ne sais pas comment on pourrait le résumer. En France, on aime bien les cases. On va dire que je suis chef d'entreprise, mais ça peut être un peu réducteur ou connoté. Mais on va dire ça. Et entreprise au sens d'activité humaine, quoi, hein. J'aime pas trop cette espèce de climax très journalistique où voilà, il faut voilà, avoir fait des études supérieures, avoir bossé dans une entreprise, et puis un jour on a une prise de conscience et puis on devient paysan boulanger. Voilà. Et puis si dans le storytelling il y a un burn-out, c'est encore mieux, quoi. Tu vois. Oui, carrément. Donc Dommage, t'as voilà, pas fait de burn-out. de la Silicon Valley au Fournil, tu vois, ce genre de conneries. Bref. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, il y a un changement de carrière, mais qui correspondait à ma volonté d'entreprendre, à savoir de créer une entreprise, une ou plusieurs entreprises. En fait, en l'occurrence, juridiquement, il y en a plusieurs, mais c'est une, parce que je suis qu'une personne, j'ai qu'une seule activité qui est de faire ces différentes choses. Même si bah, c'est pas forcément très conventionnel, mais on s'en fiche. Il n'y a rien de pire que les gens qui commencent par se présenter en disant, alors voilà, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Mais en fait, tout le monde a un parcours atypique, qu'est-ce que tu te dises? Qui va commencer à se présenter? Moi, je suis comme tout le monde. Voilà. Je suis pas très intéressant, il n'y a rien à dire. C'était pour dire rien du tout. Voilà, donc Comme tu dis, tu es une seule personne, mais aujourd'hui, il y a plusieurs entités quand même que tu gères par la force des choses. Et au fond de toi, pourquoi tu fais ça? parce que ça me plaît, parce que ça m'occupe, parce que je suis en mouvement. Hmm. Parce que je suis convaincu, parce que je pense que c'est bien. Bien au sens de c'est bon, quoi. Euh, Parce que ça a du sens pour moi. Alors, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, le sens, mais le sens, en fait, ça donne une direction. Le sens, pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un point de départ et qu'il y ait un point d'arrivée. Sinon, c'est un mot creux. Euh, donc, le point de départ, c'est aussi qui je suis et les talents que j'ai. Parce que pour moi, il y a une dimension spirituelle là-dedans aussi. C'est que fais-tu de ce qui t'a été donné? Vu que moi, je pense que j'ai voilà, tout ce que j'ai, ben, je l'ai reçu. Pour que mes talents influencent ce que je fais, il faut que je... si tu veux, c'est un peu circulaire, c'est-à-dire que c'est ou logique, je sais pas comment on peut dire, mais à partir du moment où je connais mes talents, forcément, je vais les mettre en œuvre et donc je vais influencer ce que je fais vu que je mets en œuvre mes talents et ainsi de suite. Et c'est quand je sors de ça que ça peut des fois ne pas aller. Bon, et mes talents correspondent à des qualités que j'ai et correspondent aussi ben, à des choses qui me plaisent. Euh, genre, c'est rare enfin, que on peut pas associer un talent à un déplaisir, forcément. Bien Parce sûr. qu'un talent est valorisant, un talent nous réalise, nous permet de nous accomplir. Mm. Euh, enfin, une personne se dit, merde, j'ai un talent, j'ai le talent, putain, je passe trop bien avec les gens, je suis sociable et tout, alors que mon rêve, C'est c'est d'être dans terrible, une quoi. grotte. Enfin, tu vois, c'est pas logique. Euh, donc, comment mes talents influencent tout cela? Euh, Ben, je pense de plus en plus parce que j'essaye de faire ce qui me plaît et de plus en plus j'ai la capacité et les moyens euh, de donner à d'autres qui ont d'autres talents euh, des choses sur lesquelles je suis pas fort, performant ou sur lesquelles pardon, ou qui me plaisent pas. Mm. On a rarement des talents dans des choses qui nous déplaisent, Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi, qu'est-ce qui te plaît alors, du coup?
façonner le paysage. Ouais, non, être dans la nature, façonner le paysage, ça, oui, ça me plaît vraiment. M'occuper des vaches, ça me plaît. Euh, Transmettre, ça me plaît aussi. Bricoler avec mes enfants, ça me plaît. Euh, Travailler avec mes mains, faire du pain, ça me plaît. Et toujours dans cette idée de transmettre, de partager quelque chose, le bon, le bien, le beau. C'est des choses qui m'animent. De transmettre, de bricoler, de travailler de tes mains, de façonner le paysage. Tu disais aussi que voilà, tu t'étais entouré de gens qui ont des talents différents de toi. Et d'ailleurs, Après, c'est drôle parce que derrière toi, il y a un gars qui fait des tractions. alors tu vois? Ouais. Ah, Excellent. Donc, chacun ses talents, tu vois. ouais. Moi, C'est je suis trop sûr que je drôle. le défonce. T'as compté? T'as compté? Vous êtes compétitif? Un petit peu. Mais après, en talent, je pense que j'ai quelques qualités humaines euh, euh, d'empathie et pour diriger les gens. Mais au sens de diriger, pour moi, c'est servir. Donc, c'est pas se prendre pour un petit chef. Et donc, ça, je pense que c'est un talent que j'ai aussi. Euh, Après, je pense que je suis plus un chef de temps difficile qu'un chef de temps calme, un gestionnaire. Oui. C'est pas du tout les mêmes qualités, hein, c'est pas, il y en a pas un qui est mieux que l'autre ou pas, hein. C'est vraiment des profils très différents et complémentaires et très importants, autant l'un que l'autre. Mais je sens pas un chef pour les temps de paix où il faut gérer, alors je Oui. peux rassurer, je peux donner une direction, mais je suis pas un gestionnaire, je suis pas un bon gestionnaire, ça c'est clair. Ok. Et du coup, les talents que tu es venu chercher avec moi, c'était quoi, du coup, pour compléter les tiens? Ah, toi? Ouais. Oh, bah ça, tiens, justement, la discipline, toi, comme talent, bah, déjà, tu me permets de sortir de ma tête, quoi. Donc, il y a, il y a des talents que je vais chercher avec toi et puis une relation. Comment dire? Une compréhension et puis surtout une confiance. Enfin, moi, c'est ça, quoi. C'est ça la clé. C'est une confiance. Donc il y a ça. Après, non, mais je te l'avais dit une fois, moi, ça me rassure d'être avec toi. Euh, il y a dans ton talent, c'est la partie très organisation, pour moi, tu as un vrai talent dans la gestion de projet. Euh, Ça, c'est un vrai talent que tu as de planifier, de gérer, tu vois, ça, de gérer. Euh, je sais pas si tu as un talent pour l'administratif, pour des tâches un peu répétitives, mais en tout cas, tu as le talent pour les faire efficacement. Mais en tout cas, les tâches un peu que moi, je trouve que tu as une discipline que moi, j'ai pas, sur des tâches que moi, je trouve rébarbatives. Donc du coup, des fois, je me demande, c'est parce qu'elle est vraiment trop balèze ou c'est parce que bon, ça lui déplaît pas, quoi. Ou même est-ce qu'elle aime ça? Et du coup, c'est des fois un mystère pour moi. Mais de dire, dans le meilleur des cas, bon, bah, t'aimes bien, donc bon, voilà, mais dans le pire des cas, enfin, t'es énorme, quoi. Et c'est ça que je me dis. Et du coup, voilà, tu as cette discipline-là, je trouve, cette organisation pour penser les choses, y revenir, faire des mémos, des alertes, des trucs. Voilà, ça, ouais. Et, donc, et puis avec forcément l'empathie qui va avec, quoi, et la compréhension qui va avec. Euh, et je pensais à un autre truc, mais j'ai perdu dans le fil de mes pensées. Euh, bon, il y avait ça. Ah si, oui. Je vais le lire après. Un autre des talents, c'est comment dire? Ce biais que tu as, ce fonctionnement plutôt que tu as, de toujours, de te remettre en question. Donc d'aller chercher, des nouveautés, des choses, d'être curieuse de ce qui se fait, voilà, de toujours être, de vouloir proposer dans ton champ de compétences des choses qui vont être les plus pertinentes possibles, de te décarcasser pour trouver ce qui va le mieux. Donc voilà, ça c'est, et une autre aussi, alors je sais pas si dans le boulot, ça apparaît beaucoup,
Mais moi, j'aime bien, c'est peut-être plus après dans des relations perso, mais ton rapport à l'argent, Mhm. moi, que je trouve bien, Ah bah, ajusté. ah bah ça, c'est Euh, énorme. Trop bien. On n'en a ouais. jamais parlé de ce sujet, ça. Ah ouais, si, si, j'ai dû te le dire quelques fois Hein. déjà. Trop bien. Euh, ouais, je le trouve très ajusté. Moi, je pense que j'ai pas un bon rapport à l'argent. Enfin, disons que pas naturellement. Donc, c'est quelque chose que j'ai Ok. travaillé. Mm. Mais bon, le rapport à l'argent, voilà, c'est familial, hein. C'est filial. Bah, ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose de filial, de l'ordre du filial, parce que le rapport au père, ouais. Mm. Mais bon, après, ça se travaille, c'est comme tout, mais bon, bref. Peut-être que c'est anecdotique que je dis ça. Euh, donc, ouais, voilà, donc ça. Euh, et en fait, si tu veux, je pense qu'un talent que tu as, et qui fait que ben, on travaille bien ensemble, enfin, on fait plus que travailler, forcément, euh, c'est que tu sais comment je fonctionne. Mm. En fait, tu vas anticiper sur moi, sur ce que je pense, sans me donner l'impression que tu cherches à rentrer dans mon cerveau. Ça, c'est pénible. Mm. Euh, et ça, enfin, le talent associé à ça, ouais, il est rare. Je pense que c'est même un fonctionnement. Et, euh, et je pense que j'ai un peu le même fonctionnement. Alors, tu sais, je sais pas si tu connais Gary Chapman, Mhm. les langages de l'amour. Ouais. Et donc ça, c'est je sais plus en tête ouais, les petites attentions, ce coup-là. Mais Ouais, ouais. c'est la Mm. capacité à voir, à comprendre ce dont l'autre a besoin, sans que forcément qu'il le formule ou qu'il le demande. Tu vois. Mm. Et je pense que, à mon avis, ça, je sais pas si c'est le principal, mais je pense que c'est un langage d'amour que tu as. Mhm. Moi, je pense que j'ai le même. Et une vraie souffrance qui peut survenir, c'est quand, ben, en fait, on est face à des gens qui n'ont pas ce langage-là. Et, et, et- et on se demande, on se dit, voilà, ok, moi, je sais bien faire ça pour les autres, mais qui le fait pour moi? Mhm. Tu vois. Mhm. Donc ça, ouais, je pense que, je sais pas si c'est plus ou moins conscient de ma Mm. part, mais je pense que c'est quelque chose que je vais chercher. Mm. Ok. Et du coup, ce truc-là, tu sais, on en parlait mercredi justement où je disais, bon, mais écoute, au moins ça c'est fait, on a mis ça au clair, maintenant je vais bosser avec ça. Et tu disais, ah bah oui, non, mais c'est pas que ça, c'est que quand tu m'as dit, est-ce qu'on pourrait retravailler ensemble, etc., tu m'as dit, je cherche un majordome stratégique ou Ouais, mais tu quelque. vois, le terme était pas top, mais ouais. Mais j'adore ce mot. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que. Imagine, moi, je suis obligée de faire des longues phrases pour expliquer ce qu'on fait ensemble parce que ça peut pas être. Tu vois, je peux pas dire. Tu vois, ben, déjà que j'ai du mal avec les étiquettes, alors en plus de devoir définir, voilà. Et toi, comment tu définis ce qu'on crée ensemble, ce qu'on vit ensemble, ce qu'on partage ensemble, comment tu le définirais? Comment je le définirais Je pense qu'un talent que j'ai, c'est de m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Donc en fait, je chercherai à comprendre comment elle voit un peu les choses, parce qu'on peut le présenter de plein de façons différentes. C'est ça. Tu vois? Euh, je pourrais dire que, enfin, je pourrais dire que c'est mon associé. Enfin, je veux dire, dans les faits, oui, tu vois, non, mais oui. Enfin, dans les faits, dans le niveau d'échange, c'est le cas. Je pourrais dire que tu es une directrice marketing, une directrice de communication, une directrice un peu DRH. Ouais, quelqu'un, tu vois, qui a la vision comme ça de l'entreprise, ça marche aussi. Euh, je pourrais dire, puisque bon, c'est souvent quand même le professionnel, hein, cet échange. Euh, je pourrais dire que tu es, un fournisseur clé d'éléments, enfin comment dire, de savoir-faire digital, ou je pourrais dire, oui, que
que tu es directrice commerciale, on pourrait dire que tu es... euh, euh, tu vois, je sais. Donc là, on est dans un registre très professionnel, tu vois, Mm, où il n'y a peut-être pas forcément le côté humain. mm, Mais si je peux rajouter t'es une coach, mm. mais ce mot est quand même, Ouais, c'est comme le reste, ça c'est un aussi, hein. peu Mm. pénible, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pénible. C'est On est ça. d'accord. Mm, Mais c'est bon, du coup, il faut pas non plus être victime de ça. C'est pas parce que c'est galvaudé qu'on va pas l'utiliser, mais peut-être en le mm, définissant un peu. Mais euh, pour ça, et tu dis ça à quelqu'un, il dit non, mais attends, quoi, elle est coach, elle est dire comme, elle est quoi, exactement. pareil, c'est, Mm. elle est associée, qu'est-ce que tu lui dis, que tu lui dis pas, bon, ben oui, mais non. Mm. Euh, comment est-ce que je pourrais expliquer à quelqu'un ce qu'on fait, machin, euh, je cherche, c'est, c'est un, je sais pas, peut-être que je vais faire un néologisme, mais le truc qui me venait, c'est accompagnement compréhensif, tu vois. Mm. Euh, Alors, évidemment, pour accompagner quelqu'un, il faut le comprendre. Mais comprendre, c'est comprendre et prendre avec, quoi. Euh, donc, tu prends toute la personne parce que tu la connais. Tu es capable de voir où elle veut aller avant même qu'elle le sache ou que ce soit même, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait qu'on pourrait donner puis toi-même en disant ça, c'est pas très parlant pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui nous voit faire. Ce qu'on pourrait pas. Mais en fait, on vit ensemble. Mm. Qu'est-ce que vous vivez ensemble? En fait, non, mais c'est ça en fait. C'est on vit ensemble. Euh, on vit ensemble une partie de notre vie professionnelle, quoi. Et donc avec tout ce que ça implique. Euh, vivre ensemble, donc sur le plan professionnel. Ben, ça veut dire qu'on s'apporte mutuellement des choses. Ça peut pas être à sens unique. En fait, vivre ensemble, c'est une relation. Et donc, c'est un don permanent. Euh, Humainement, ça veut dire qu'on s'apporte aussi. Ça veut dire on peut se décevoir, on peut ne pas se comprendre. Mais ça veut dire que ça, on en tient compte et c'est OK. Et on a travaillé pour être capable de vivre ça. On vit ensemble, donc ça veut dire que on sait qui on est pour pouvoir, on a travaillé sur nous-mêmes pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir ne pas se comporter comme si on était des pages blanches. Et du coup, ben voilà, enfin, au final, ça finit par ne pas aller, quoi. Mm. Parce que bon, on se dit, non, ouais, c'est comme ça, et pourtant, oui, mais non, et l'autre en face. Mm. Donc vivre ensemble, ça veut dire évoluer ensemble. Je veux dire, entre ce qu'on était quand on s'est connu à Euromed et maintenant, bon, il y a beaucoup de choses. Et je veux dire, en tout cas, moi, ce que je peux dire de toi, c'est que ben, tu as évidemment eu de l'influence. Et c'est plus que de l'influence sur ma carrière. Je veux dire, depuis quand je me suis lancé, faire des moulins, tu dis, mais ok, j'aime, je te fais un site. Et maintenant, où il y a tout ce qu'on a mis en place. Bon, et puis, et donc vivre ensemble, ça veut dire voir comment l'autre avance, euh, professionnellement, personnellement. Voilà, c'est des échanges professionnels, mais il y a toujours plus que ça dans les nouvelles qu'on donne, dans ce qu'on se dit, dans ce qu'on. Mm. euh, Ouais, donc, bien sûr. tu Je me vois, souviens quand c'est. tu m'avais appelé, que tu m'avais dit bah, on a sorti les enfants de l'école, c'est pas du Ouais, travail. Mais voilà, c'est ouais, un truc qu'on partage et qui est parmi toutes ces choses où c'est voilà, c'est on ça. n'a pas la page blanche et on sait ce que ça veut dire quoi derrière d'enlever un enfant de l'école et puis les nôtres. C'est ça. Mm. C'est ça. Donc écoute, ouais, non, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais moi, qu'est-ce que vous vivez ensemble? Ben ouais, ben en fait, tu as tout dit, on vit ensemble. Donc à partir de là, ben, tu déclines, quoi. Et donc tu renvoies un peu la personne. Alors, donc
voilà, là, il y a plusieurs angles, plusieurs biais, tu vois. Après, j'imagine, hein, je me projette, tu vois, si tu dois le traduire, ça, avec un peu un discours un peu de communication, comment on peut marketer ça, vivre ensemble. Mais je pense que moi, je creuserai cette direction-là. Mm. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est faire la vie ensemble. Parce que, en Mmh. fait, sinon, tu n'as qu'une partie de la feuille plus ou moins blanche. Et c'est en C'est ça, connaissant la personne que tu peux arriver à accompagner. Parce que sinon, en fait, c'est ça. Et mais si tu veux, voilà, faut faire gaffe au discours un petit peu, tu vois, idéaliste, machin. Faut pouvoir se le farcir ça, hein. mm. Parce que, ouais, je veux dire, bah, oui, Mm, quand tu restes dans un truc, soit professionnel, voilà, machin, bon, bah, oui, bon, bah, tu as une ligne, il y a un prix en face, voilà, OK. mm, Heu, bon, quand tu es déçu ou quand ça va pas, bon, finalement, bon, bah, tant pis, mm, je file mon argent à quelqu'un d'autre, voilà, ce que j'ai mm, eu, bah, je l'ai eu, j'ai payé pour, voilà. Là, dans vivre ensemble, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir et ça veut pas dire, de se fâcher, mais il mm, peut y avoir des questionnements, ça peut il faut des fois pouvoir se dire les choses ou, ou des fois comment dire? Se remettre en question parce que attends, là je me dis: «Là ça va pas machin, mais attends et moi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit qui fait que» voilà et donc ça faut voilà, tu vois quand on dit: «Oui, vivre ensemble», c'est ça, oui, mais c'est exigeant, mm, c'est exigeant. Et c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. C'est comme l'entrepreneuriat un peu. mm. Hem, ouais, Oui, ouais. bien sûr. Il y a des gens qui vont préférer un truc un petit peu moins engageant, moins engagé aussi, parce que c'est engageant et engagé. C'est-à-dire que comme il n'y a pas que le pro, il y a aussi le perso. Ben, dans toute chose, ben, c'est tout qui est compris, quoi. C'est le pack. C'est le pack. J'influence sur le pro, sur le perso, qui influence sur l'un, qui influence sur l'autre, hein, voilà. Ouais, il y a une logique si tu veux un peu. C'est que dans hem, qui dit voilà accompagnement ou voilà toutes ces choses-là, donc c'est pas pour, les salariés ou, en tout cas d'un point de vue professionnel et donc les gens qui font des choix, on va dire, entrepreneuriaux, ça a un impact sur la vie personnelle. Donc il s'agit pas de faire de l'intrusion ou pour dire de voir le côté perso. C'est pas le perso pour le perso, mais c'est le personnel en tant que conséquence de tout Mm, ça et et je pense que, il faut quand même une certaine finesse, une certaine empathie et beaucoup de délicatesse, pour justement trouver cet équilibre entre, compréhension, du connaissance du personnel et et en fait, la capacité à en même temps le connaître et en même temps le laisser de côté et mm, pour simplement que ça colore, que ça infuse mm. dans, la relation professionnelle, Bien sûr. tu vois? Dans ce que ça c'est pour que ça soit du plus, Mm. mais pas une condition. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet d'équilibrer aussi les choses. Je me souviens l'autre jour où je t'ai dit, est-ce que tu peux blablabla? Et tu m'as dit, ben non, je suis avec les enfants et voilà. Et du coup, ben, alors moi, j'en ai pas autant que toi, mais je sais que ben, quand on est avec eux, ben, en fait, c'est un peu difficile de sortir un truc Pas un pour peu. l'instant, ils sont trop Ouais, jeunes. voilà. Peut-être dans 10 ans, mais peut-être. Voilà. Et voilà. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est se dire, bon, mais ok, je comprends le contexte et c'est juste. Et en même temps, comme tu dis, bah, c'est pas ça qui va expliquer tous les soirs que je te dise, il est où ton live? Non. Et ça c'est chouette parce qu'on sait se le dire aussi, on sait se dire, bon, mais là, je suis pas dispo parce qu'il y a les enfants. Et puis là, en fait, je fais pas ce travail-là parce qu'en fait, ça vient chercher autre chose chez moi qui fait que Mmh. c'est pas adapté, quoi. C'est ça. Mm. Qu'est-ce qui a changé entre quand on vit ensemble et quand on vit pas ensemble? Ah! Hem, Ben, t'as les pas des appels à 8 heures le soir dans ta bagnole déjà, dans le froid. mmh, t'inquiète. Hem, qu'est-ce qui a changé pour moi ou dans ce que moi je perçois de toi? Pour toi.
pour toi perso, pour toi pro, pour toi, pour les sociétés, pour qu'est-ce qui est l'avant-après ou qu'est-ce qui va mieux ou moins bien, je sais Ah oui, pas. oui, très, très concrètement. Ouais. Bah, c'est facile, il dit, hein, les ventes d'Astrea, enfin, je veux dire, c'est facile, les chiffres donc, quand tu as repris le truc, bah, de suite, on a vu la différence au niveau des leads, quoi. Donc ça, très concrètement, parce que tu savais ce qu'était Astrea, en fait. Parce qu'Astrea, tu es là depuis le début, tu connais l'ADN d'Astrea et parce que tu sais qu'Astrea, bah, c'est le prolongement, de ce que je pense, de ce que je veux faire, de ce Mm. que je fais et donc, on en revient à ce qu'on vient juste de dire, quoi et donc ça, je sais pas si c'est duplicable. En tout cas, c'est clair pour Astrea, il y a pas d'équivalent, quoi. Pour moi, il y a pas d'équivalent donc, heu donc voilà, ça c'est très concret. Après, quoi d'autre qui a changé? Hem, Moi j'ai trouvé que, c'était ta prise d'initiative. Hem, mais, voilà, alors, est-ce que c'est parce que j'ai tu été dans d'autres conditions, de meilleures conditions? Je sais pas. Ou parce que toi tu as avancé sur des choses, ou tu as travaillé certaines choses. Mm. Mais, mais moi j'étais épaté, quand tu as commencé, de voir ce que tu mettais en place avec toutes les équipes, quoi. Hem, ouais, vraiment, vraiment, ah oui, putain, elle a la structure, à la fois parce que c'est une chose de savoir ce qui est bon pour l'entreprise, mais c'en est une autre d'emprunter le chemin, de connaître le chemin, de l'emprunter, pour arriver à ce qu'on pense qui est bon Mm. et là, oui, là, tu le voyais, là, tu le faisais, quoi. C'est-à-dire que je j'ai pas besoin de te dire: «Bon, bah, Letty, voilà la lettre de mission, machin, là, il faudrait qu'on structure ça, là, il faudrait qu'on fasse ci et ça», bah, en fait, non, tu le fais, quoi. Donc ça, oui, ça, j'ai vu le changement. Heu, mais bon, peut-être qu'après on te l'avait pas demandé avant, j'en sais rien, mais voilà, après, bon, j'imagine que ça fait écho à Ouais, des ouais, choses non, non, mais que tu ça, c'est sais, moi aussi, c'est voilà, ce qui que j'ai sont travaillé aussi, tu voilà, vois, ouais. et de me dire, en fait, vu que je le vois et que je le sais, que je croyais que tout le monde le voyait et tout le monde pouvait le faire, ben, je me disais, ben non, c'est quand même aux dirigeants de choisir, donc toi en l'occurrence, et puis jusqu'à ce qu'on retravaille ensemble et que, voilà, et que je me dise, ben non, en fait, je le sais et ben, je le fais parce que c'est ce qui me fait plaisir et que Mmh. je le vois, quoi. C'est l'histoire du devis il y a 10 ans. Allez, laisse-moi faire un devis en ligne, C'est ça. laisse-moi essayer. C'est là où tu as tes talents, que tu les exerces, quoi. Et moi, j'ai pas à être un frein à ça, sous prétexte du dirigeant, pas du dirigeant, tu vois? C'est pas la question, en fait. Mm. Ouais, mais c'est Et important parce que toi, tu as justement ce talent, tu vois, de l'idée vers une grande direction, même si c'est pas la gestion au jour le jour, parce que c'est pas ton truc, mais tu vois, de l'idée, d'inspirer, de savoir où on va, ça c'est vraiment, vraiment ton talent, tu vois. Et du coup, de se dire, ben, en fait, il y a le sillon, et puis mmh, après, il reste plus qu'à embarquer pour du quotidien, pour des trucs plus ou moins intéressants, mais en même temps, il y ouais. en a besoin. Il y en a Ah oui, besoin oui, aussi, quoi. Tu et vois, c'est ça, il faut les oui, oui, il faut les 2. Ouais, ouais, heu, oui, c'est complet comme réponse, ça va. ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, ouais. Non, j'essaie de trouver le plus complet le plus précis pour toi. Ouais, c'est plus des évolutions que des changements parce Non. qu'on change pas. Comme l'a si bien dit Céline Dion. Arrête, je vais avoir cette chanson. La soirée. On peut changer de femme. Petite fille, un grand solitaire. Je laisserai tout ça hein, sur l'internet. Ah bon? Ah mais Ah, non, tu peux pas? ce grand moment de Céline Dion, on est obligé de le laisser. Il Ouais. ne faut pas qu'on croie qu'on est trop sérieux non plus. Ouais, bah non, quand même. Est-ce qu'on s'ennuie toujours? Non, mais trop bien. Eh ben, trop bien. Merci, merci de ton temps. Ouais, bah non, merci à toi.